Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux petites créations. Alors la première, ce sera le support donc de la carte qui sera la deuxième partie de la vidéo. Alors, il s'agit donc de Memorydex. J'avais envie de changer de support parce que à la base j'ai deux boîtes comme celle-là, donc celle-ci n'est pas encore tout à fait pleine. Mais j'avais envie de faire autre chose, sachant que dans les supports à Memorydex, il y a ce genre-là et un autre support que l'on fait tourner avec une sorte de molette pour faire défiler les Memorydex. Bon, moi j'ai pas de ce genre de support et je me suis dit bah, que j'allais essayer d'en créer un. Et certes, il n'a pas les molettes pour faire défiler les petites cartes, mais je trouvais que le résultat était plutôt sympa. Donc, dans un premier temps, on va faire celui que je vais vous montrer et je vous ferai le tuto de la deuxième, du moins de ce support-là, dans une prochaine vidéo. Alors là, pour faire défiler les petites cartes, on a juste à les feuilleter. Voilà, comme ça. Bon, il y en a que j'ai fait, il y en a d'autres que j'ai reçus. Et je vous ai dit, j'en ai une autre boîte. Donc ça, c'était mon premier support. Maintenant, j'ai envie donc de vous faire celui-là. Donc il est un peu plus grand, mais voilà, j'ai préparé déjà deux petites fiches. Donc c'est un système un peu comme celui avec les molettes, sauf que comme je vous ai dit, il n'y a pas les molettes. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Donc le support avec les deux petits disques. Moi j'avais des petits disques d'avant. Si vous n'avez pas de petits disques, j'ai vu, il me semble, que c'était possible de les faire alors soit avec des gros boutons, soit avec des capsules de bouteilles. C'est des capsules altérées. Oui, c'est bien ça, des capsules altérées donc que l'on écrase contre décor et que l'on peut glisser dans ces fentes-là. Je n'avais pas de capsule, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai une petite boîte où j'ai quelques petits disques comme ça et j'ai utilisé pour faire celui-là. Donc là, on va pouvoir commencer à faire ce support-là. Alors je l'ai fait volontairement plus grand parce que je voulais justement le décorer et pas sortir mes petites cartes puisqu'elles seront toutes différentes, mais je voulais juste le décorer un petit peu pour que ce soit plus joli que voilà, juste un bout de papier plié. Voilà, donc on va commencer par ça. Ça, c'est assez vite fait. Je vous ferai la déco certainement en même temps. Et ensuite, je vous ferai une petite déco de Memorydex. Alors, pour ça, j'ai un papier cartonné. Alors, il mesure 24 par 34. Ce sont les grandes feuilles qui sont dans les blocs de papier couleur de chez Action et qui font 220 grammes, il me semble. En fait, il est assez épais. Donc, j'ai pris une feuille blanche, comme ça je pouvais mettre un peu la déco que je souhaitais, et ça me fera deux supports. Et je pense que en fait je vais sûrement les mettre par catégorie, pas vraiment par catégorie, mais je vais faire printemps, été et automne-hiver. Et peut-être que j'en ferai un autre pour mettre les Memorydex de Noël. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon, on va attaquer le tuto. Je vais faire, donc là ça fait, combien je vous ai dit, 24. Moi, je vais le faire comme celui-là. Alors, celui-là mesure 14 par 12,5 de haut. Et la tranche, du moins, la partie qui tient, fait 4,5. Donc, on va déjà faire un petit repère là, à 14. Et un autre repère ici, à 14. Voilà, on va déjà découper ça. Donc, j'ai pas une règle assez grande. Voilà. Elle était pas loin. Voilà, comme ça, c'est une règle que j'utilise pour le cartonnage. Donc elle glisse pas sur le papier et elle mesure 40 cm, donc ce qui est suffisant pour pouvoir couper mon papier dans toute la longueur. Alors, est-ce que je suis bien là? Oui.
et là aussi. Donc maintenant, on va pouvoir couper. Voilà, je viens de changer ma lame, donc ça coupe du premier coup. J'espère de ne pas faire tomber, parce que chaque fois que je change la lame de mon cutter, je le fais tomber, ce qui fait que ça casse la petite pointe là, et bon, ça coupe après, ça coupe de la même façon, mais voilà, j'arrive jamais à les garder bien longtemps toutes neuves. Donc là, on plie en deux. Donc pas besoin de massicot. J'essaie juste bien de le mettre au bord. Et voilà, j'appuie, je prends le plioir. Voilà. Alors, pour faire les deux petites encoches, comme celle-ci, j'ai une perforatrice. Donc je vais faire à la perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, je vais vous donner la dimension de ces petites encoches. Voilà. Donc là, elles sont au milieu. Je vais prendre la règle et vous donner les dimensions. Et je pense que vous pouvez faire... oui, en fait, vous pouvez les faire avec avec une petite perforatrice de bureau. C'est pas celle-là parce qu'elle est vraiment petite, mais une perforatrice de bureau pour faire les petites encoches. Et après, vous adaptez le petit écart qu'il y a là en coupant au cutter. Donc, sur mon papier qui mesure 14 cm, vous faites un premier repère à 5,5, un second à 6, ensuite à 8 et à 8,5. Et là, avec la perforatrice ronde, la perforatrice de bureau, vous poinçonnez, vous faites un cercle. Ensuite, il vous suffit juste de faire un petit écart du cercle jusqu'au bord du papier, et le cercle, l'écart qu'il y a au bord du papier mesure 3 mm. Alors, je vais essayer de vous montrer sur une petite chute. Donc, on perfore deux cercles. Alors là, je ne les fais pas au bon écart, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, une fois qu'on a perforé le cercle, il suffit de couper ici et ici à 3 mm. Voilà, et on a notre petite encoche pour glisser. Voilà, à peu près ça. Alors c'est pas fait non plus parfaitement, mais voilà. Après, à vous d'adapter la profondeur si vous voulez mettre les anneaux de façon à ce que ça rentre mieux. Voilà, à vous d'adapter la profondeur. Moi, vu que c'est fait à la perforatrice, je vais vous donner même la dimension de la profondeur. C'est à 1 cm en partant du bord. Donc le haut de la perforation se fait ici à 1 cm. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc une fois qu'on a fait ça, là je vais prendre mon massicot. Et je vais prendre mon plioir et faire un pli à 4,5 cm. Donc je fais un premier pli là, mais en fait ça marque pas puisque le papier est épais. Donc j'ouvre et je viens faire un pli à 4,5 cm. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on va poser le massicot. Et je marque le pli que je viens de faire de chaque côté.
Voilà, après, on va juste coller comme ceci les deux languettes l'une sur l'autre. Et on a notre support. Alors moi, je trouvais que c'était léger au niveau du maintien de l'écart là. Ce que j'ai fait, c'est que dans le reste de mon papier, j'ai recoupé dans le reste de mon papier, j'ai recoupé une bande à 14 cm. Voilà. Et là, ça fait 10 cm. Donc, j'ai fait deux bandes de 5 par 14 cm. Ensuite, j'ai repris ma perforatrice. Donc, vous faites la même opération si vous n'avez pas de perforatrice comme celle-ci. Et j'ai perforé donc au milieu. Donc, j'ai un petit repère ici et ici qui correspond à mon support. Et voilà, ce que j'ai bougé. Donc là, je perfore. Donc ça correspond à mon support. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Donc là, je vais coller ça de chaque côté. Donc on le colle pas tout de suite parce qu'on va le décorer, mais si vous voulez pas le décorer, vous pouvez le coller directement. Voilà. J'aligne bien. Voilà, maintenant je fais l'autre côté. Voilà, et je viens donc coller comme ça, aligné, ce qui fait que là on aura un maintien un peu plus solide au niveau des encoches. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir décorer. Alors pour la déco, je vais prendre du papier dans mes chutes de papier. Donc là, comme je vais faire la petite carte après, je voulais assortir... Moi j'ai pris des chutes et je vais prendre dans ma pochette de papier. Donc je vais choisir mon papier et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc j'ai choisi ces deux papiers là, je vais faire une partie comme sur celui-là avec un motif en bas et uni en haut. Donc je trouvais que ces deux papiers étaient bien assortis dans les tons bleus. Voilà, je vais les recouper à la bonne dimension. Donc je vais peut-être prendre l'autre massicot. Donc là, je vais recouper deux morceaux de 14 par... Alors, combien j'avais ici 5 cm. Donc deux morceaux de 14 par 5. Voilà. Et là, je reprends les dimensions pour celui-là.
Donc, deux morceaux de 14 par 7,5. Donc, alors, 7,5. Par 14. Voilà. Là, je reprends le support et je vais reperforer. Donc, ce qui va mettre une épaisseur en plus. Et voilà, je préfère faire comme ça et que ce soit bien solide. Parce que je pense qu'à force de manipuler, ça peut prendre du jeu ici. Et là, avec les trois épaisseurs, ça sera costaud. Voilà, là, je vais coller. Donc, mes deux morceaux de papier comme ça. Donc, de chaque côté. Je vérifie. Voilà, que ça aille bien. Voilà, donc je vais pouvoir coller mes morceaux. Alors, celui-là. On met bien de la colle au bord, comme ça, ça bougera pas. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, je vais coller les deux morceaux comme ceci de chaque côté. Voilà, ça a bougé un peu. Donc voilà, alors là je mets de la colle et je colle les deux morceaux de papier. Et après, je vais mettre du masking tape pour finir la déco. Voilà, et je colle l'autre. Voilà, donc maintenant, je vérifie voilà, que ce soit bien collé. Je vais aller prendre du masking tape, je pense en avoir sur sous la main. Voilà. Donc je pense que je vais prendre voilà, celui-là qui est dans les tons bleus. Je vais rajouter un peu de colle parce que je vois que ça se décolle du coup. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle sur mon masking tape. Il a tendance à se décoller. Et là, on va coller les deux petites longuettes qui vont servir de support. Donc je mets de la colle sur une seule des languettes. Et là, je viens rabattre et je colle, voilà, comme ça, l'une sur l'autre.
Et là, on a notre support. Après, si vous souhaitez le décorer un peu plus, faites-le avant de coller les deux languettes l'une sur l'autre. Donc là, je vais prendre 2 petits anneaux. Et ben, je vais prendre dans ces tons-là, quoique j'aime bien le jaune, je vais prendre le jaune. Voilà, donc là, je peux vous dire qu'avec toutes les épaisseurs, ça tient. Voilà, vous voulez quelque chose quand même qui tienne bien. Et là, avec il y a 4 épaisseurs, c'est costaud, ça bouge pas. Et même au fil du temps, je pense que ça peut tenir pas mal de temps. Voilà pour le support. Maintenant pour la deuxième vidéo, je pense que je vais faire 2 parties. Donc une partie support, une partie memory dex. Ça j'aurai plus le temps de fignoler pour les memory dex. Et donc la vidéo pour la memory dex suivra pas longtemps après celle du support. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, partager et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'ailleurs de cette vidéo et pour d'autres vidéos. Bye bye!